Passez ce cap. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. J'ai rencontré la femme la plus belle que j'avais jamais rencontrée. Cette femme était la plus belle femme que j'avais jamais vue de ma vie. Il y avait juste un petit problème. À cette époque, les femmes n'aimaient pas les énormes... Disons qu'elles n'étaient pas aveugles, quoi. Elles aimaient les quarterbacks et les running backs. Est-ce qu'il y a des quarterbacks et des running backs ici? Levez la main. Enfoiré. Enfin bref, donc... Nous sommes à cette soirée dansante et j'apprends que son nom est Trina Williams, de Lompoc, californien. Et on était en train de danser, et on était tous excités. J'ai décidé au milieu de la danse, avec elle, que j'allais lui demander son numéro de portable. Trina était la première femme. Trina était la seule femme à l'université qui m'a donné son vrai numéro. Le jour suivant, on est allé à Baskin & Robbins, manger une glace. Mes amis n'arrivaient pas à y croire. C'était il y a 40 ans. Et mes amis n'arrivent toujours pas à y croire. On est allé à un deuxième rendez-vous, et un troisième, et un quatrième. On a conduit de Chico à Vallejo pour qu'elle puisse rencontrer mes parents. Mon père l'a rencontrée. Mon papa. Mon héros. Il la rencontre, il me tire sur le côté et me demande est-ce que c'est une psycho, mais peu importe. On est ensemble pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À ce moment-là, Trina est une senior à l'université. Moi, j'étais toujours un étudiant de première qui a essayé de s'en sortir. Donc maintenant, c'est l'heure de faire ma demande. Donc je parle avec son ami. On est en Californie, c'est les années 70. Donc ça doit être dehors. Il faut qu'il y ait une bougie. Vous devez aussi avoir du chocolat. Écoutez, moi je viens du ghetto. Tout ce que j'avais, c'était une bouteille de vin de ferme. C'est ce que j'avais. Elle a dit oui. C'était le point clé. J'ai marié la femme la plus belle que j'avais jamais vue. Est-ce que vous êtes déjà allé à un mariage et avant même que le mariage commence, vous entendez ça? Mais comment c'est possible? Et le pire, c'est que ça venait du côté où il y avait ma famille. On se marie, on fait quelques enfants, et nos vies sont merveilleuses. Un jour, Trina trouve un morceau dans son sein gauche. Un cancer du sein. 6 ans après ce diagnostic. Moi et mes 2 petits garçons marchaient en direction du cercueil de maman. Et pendant 2 ans, mon cœur n'a plus battu. Si ce n'était pas pour ma foi en Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Si ce n'était pas pour ces 2 petits garçons, il n'y aurait eu aucune raison pour laquelle continuer. J'étais complètement perdu. Ça a été toucher le fond. Vous savez ce qui m'a fait continuer? La sagesse d'un drop-out de 3e année. La sagesse d'un simple cuisinier. De la Californie Maritime Academy. On est vers le cercueil, à la station universitaire du Texas. J'avais jamais vu mon père pleurer avant. Mais ce jour-là, je l'ai vu pleurer. C'était sa fille. Trina était sa fille, pas seulement sa belle-fille. Je suis juste derrière mon père, sur le point de la voir pour la dernière fois sur cette terre. Et mon père partage 3 mots avec moi, qui ont changé ma vie. Juste là, à côté du cercueil. Ça aurait été la dernière leçon qu'il m'a enseignée. Il a dit, fils, tiens bon. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de plus profond que je puisse partager avec ces jeunes que ces mots. Vous tenez bon. Vous tenez, peu importe à quel point la mer est agitée, vous tenez bon. Et je ne parle pas que d'eau. Vous tenez bon. Peu importe ce qui se passe, vous n'abandonnez pas. J'ai appris cette leçon d'un drop-out de 3e année, qui était un cuisinier à Cal Maritime. Il a dit, mon gars, tu tiens bon. Peu importe ce qu'il arrive. Laissez-moi vous ramener à 2 jours avant que Trina meure. Pas de cheveux à cause de la chimiothérapie. Un estomac gonflé parce que le foie ne fonctionne plus. Elle pesait 34 kilos. Je suis dans la cuisine, comme ça je peux garder un œil sur elle qui est dans le salon. Elle est entourée par des coussins. Notre fils, le plus jeune, Andrew, marche vers elle avec son t-shirt. Parce qu'il veut que maman le plie.
Et c'est ce que j'entends. Trina répond. Andrew, maman ne pourra pas toujours être là pour t'aider. Elle disait au revoir. J'étais tellement touché que j'ai attendu que Andrew s'en aille. Je suis allé vers elle, je me suis assis à côté d'elle, sur le canapé. Et aussi clairement que je vous parle aujourd'hui. Ces mots ont fait partie des derniers mots qu'elle m'a adressés. Elle m'a regardé dans les yeux, elle a dit, ça n'a plus d'importance pour moi de savoir combien de temps je vais vivre. Ce qui compte le plus pour moi, c'est comment je vais. Vous savez, je suis venu ici avec honneur et joie pour vous poser à tous une seule question. Une question qu'un drop-out de 3e m'a posée toute ma vie. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu vis? Tous les jours, posez-vous cette question. Comment est-ce que tu vis? Voilà comment un cuisinier au centre de restauration vous suggérerait de vivre. De cette façon, vous ne jugerez pas. Vous serez présent tôt le matin. Vous serez gentil. Vous vous assurez que la serviette du servant soit énorme et utilisée. Si vous allez faire quelque chose, vous le faites de la bonne façon. Ce cuisinier vous dirait ça, que ce n'est jamais faux de faire la bonne chose, que la façon que vous avez de faire quoi que ce soit correspond à la façon que vous avez de tout faire. De cette façon, vous ferez grandir votre influence pour avoir un impact. De cette façon, vous honorez toutes les personnes qui sont passées avant vous et qui ont investi en vous. Des professeurs, aux grands-parents, à papa et à maman. Et lorsque vous combinerez votre savoir académique avec cette sagesse, oh mon Dieu, vous changerez le monde.